Les langues régionales au sommaire ce soir et cette querelle, ce psychodrame, on va demander ça à nos deux invités. Que s'est-il passé? Des députés qui disent oui, on va mettre les langues régionales dans la Constitution, on va dire qu'elles existent. Et puis après, des sénateurs qui disent ah non, pas du tout, faut pas faire ça. Et entre deux, au milieu, l'Académie française à laquelle on demandait rien du tout et qui a donné son avis. Philippe Sourd, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du Parti Occitan. À côté de vous, il y a Xavier Bach, qui représente l'Institut Occitan du Tarn. Alors, c'est d'abord pour vous ma première question, Philippe. Que s'est-il passé? Vous pouvez nous expliquer concrètement ce qui s'est passé? C'est quand même un peu surréaliste tout ça. Tout à fait, mais tout commence en 1992 où le gouvernement faut faire court, français... si vous remontez trop loin, je ça va fais être long. court, mais en 92, le gouvernement explique qu'il faut préciser dans la Constitution française que la langue de la République est le français. On dit la langue de la France, c'est le français. Voilà. Il ne s'est pas passé grand-chose d'ailleurs pour le français depuis. Exactement. Mais ils voulaient le préciser car ils craignaient le risque d'hégémonie de l'anglais. D'accord. Et ils avaient précisé que ça ne nuirait en rien aux langues régionales. Sauf qu'à partir de ce moment-là, on a vu que l'article 2... tendance à réveiller les langues régionales qu'autre chose, mais enfin... Tout à fait, mais en plus, à chaque fois, l'article 2 a été utilisé par les différents gouvernements et par le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel pour dire qu'on ne pouvait pas ratifier les chartes européennes ou les conventions internationales en matière de protection de la langue régionale. Alors, ce qui vient de se passer aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui, le 22 mai, l'Assemblée nationale vote à la quasi-unanimité un article précisant que les langues régionales font partie du patrimoine de la nation. Donc c'était une très bonne surprise pour tous les régionalistes et pour tous les partisans de diversité culturelle. Puis, le 18 juin, le Sénat s'oppose à cet article qui reconnaît langue régionale dans la Constitution. Même majorité qu'à l'Assemblée nationale d'ailleurs, mais qui va totalement à l'inverse. Tout à fait, qui va à l'inverse. Ça s'explique notamment par le fait que le Sénat, contrairement à l'Assemblée nationale, est plus éloigné des citoyens et donc est plus éloigné des aspirations des citoyens qui vont dans le sens d'une protection de leur langue et de leur culture régionale. Et alors, entre les deux, on va peut-être demander à votre voisin son avis là-dessus, il y a l'Académie française. L'Académie française qui débarque, et c'est quoi l'argument de l'Académie française? C'est la nation en danger si on inscrit juste dans la Constitution que les langues régionales font partie du patrimoine de la France. Ce qui est très banal, entre guillemets. Oui, effectivement, mais l'Académie française a essayé de donner une leçon de citoyenneté aux citoyens en expliquant ce qu'était être un citoyen français, ce qu'était la nation française. Résumez un petit peu ce qu'ils ont dit, parce que c'est allé assez loin quand même. C'est simplement dire que les langues régionales sont une menace pour l'unité de la nation. Ouais. Voilà. Et expliquer que seul le français peut contribuer à la grandeur de la France et au fait que la France soit une nation, une et indivisible. C'est l'effet que ça vous fait, vous, que le français est mis en danger par les langues régionales? Non, absolument pas, évidemment. puisque nous sommes tous bilingues, et c'est tant mieux, puisque c'est quand même un grand bien pour tout le monde. Oui. Nous parlons aussi le français, nous parlons aussi l'occitan, d'autres parlent breton, basque. Ça ne nous empêche pas d'être républicains et d'être des citoyens français comme les autres. Alors, on a entendu des sénateurs parler de potée auvergnate, de bouillabaisse, en faisant des sortes d'amalgames comme ça. On se serait même cru, c'est pas votre sentiment, revenu longtemps en arrière, quoi, sur ce dossier qui était plutôt tranquille. Tout à fait. Mais écoutez, la France passe pour le pays le plus rétrograde au niveau de l'Union européenne, déjà parce qu'elle c'est dans la réalité ou c'est une impression, ça? Ah non, ça s'inscrit dans la réalité, puisqu'elle refuse de ratifier toutes les conventions qui permettent de protéger les langues, les cultures régionales. Donc c'est un fait réel. Nous le subissons chaque jour au niveau des instituts culturels, des écoles qui essaient de défendre le bilinguisme. Donc c'est un fait, c'est traduit au niveau juridique, ça se traduit au niveau quotidien. Et là, les propos des sénateurs et de l'Académie française ont été particulièrement choquants et humiliant envers les citoyens français, c'est-à-dire qu'ils soient corses, basques, occitans ou catalans. Ça a été vraiment très choquant, et c'est choquant de voir des sénateurs parler de cette façon-là des langues et des cultures régionales. Parce qu'après tout, une langue régionale, ce sont jamais que des mots qui sortent naturellement de la bouche. Point. Oui, effectivement. Et puis ce sont des langues qui sont parlées depuis des siècles sur le territoire français, qui sont des langues de France, au même titre que le français, qui lui s'est imposé un petit peu plus largement. Après, il faut bien dire quand même que les députés, eux, ont voté à une écrasante majorité, qu'ils sont plus proches de la population. Ça vous a pas étonné, cette écrasante majorité, d'ailleurs, parce que vous en demandiez pas tant, vous... On n'en demandait pas tant, mais on y travaille depuis longtemps. Oui. Tout le travail qui a été fait au sein de diverses fédérations associatives, que ce soit l'IO ou dans le collectif Anengo, qui a mené les dernières manifestations à Carcassonne et à Béziers. Oui, grosse manifestation. Ça a été un long travail aussi auprès des élus, et des élus locaux, puisque les collectivités locales, elles, qui sont proches des citoyens, ont bien compris qu'il s'agissait là d'une aspiration sociale assez généralisée.
Quelle analyse vous mettez derrière tout ça, vous? C'est que le Sénat est un frein à la modernité en France, c'est que on continue toujours sur la même histoire, Paris et le reste de la France. Comment vous analysez ça? Je pense qu'il y a une crispation jacobine. C'est un centralisme parisien qui est toujours en place en France. Quand vous dites « je pense », c'est un euphémisme, j'en ai totalement persuadé. Tout à fait, mais c'est un fait. Donc le problème, il est là, il est au niveau de cette crispation jacobine, de cette crainte de voir l'unité de la République atteinte au premier coup de langue, ce qui est quand même assez comique, vous me permettrez. Donc c'est une mentalité. La France est un pays centraliste, c'est construit autour du centralisme, mais déjà en 1969, le général de Gaulle rappelait que le centralisme avait été effectivement nécessaire pour construire l'unité de la France, mais qu'aujourd'hui, il fallait laisser place au pouvoir des régions et au respect de la diversité culturelle. Donc on n'a toujours pas évolué depuis 1969, 40 ans après, on est toujours au même stade et ça c'est quand même plutôt choquant. Et il nous reste une minute, donnez-moi tous les deux votre avis. Comment on en sort de cette affaire? Parce qu'après ça va passer au Congrès, il faut une majorité des 3/5, députés et Sénat, comment on en sort? D'abord il va y avoir la navette. Ouais. Puisque les députés vont réamender le texte en suivant le Sénat. C'est à eux de sauver l'affaire? C'est à eux de sauver l'affaire sans doute. Nous leur proposons de revenir sur ces formulations en reproposant un certain nombre de formulations. Les citoyens aussi peuvent aller voir leurs députés pour expliquer un petit peu les choses. L'IO ou d'autres associations se tiennent à leur disposition pour leur expliquer ce qui va se passer. Philippe, 10 secondes. Oui, tout à fait d'accord avec son analyse. Nous faisons la même chose, c'est-à-dire nous demandons aux députés d'agir pour la défense des langues et des cultures régionales et leur inscription dans la Constitution. Bon, je vous remercie, c'est pas facile, il faut respecter les temps. On a déjà terminé. Merci à tous les deux d'être passés nous voir pour nous parler de cette affaire de langue régionale. Tout de suite, l'information locale sur la 3, puis 19h, le journal avec Pierre-Jean Frison. Bonsoir, merci.